Aujourd'hui, j'aimerais que vous sentiez là, mais en ce jour de Shavuot, oh mon Dieu, fais grâce à ton peuple que l'Esprit tombe sur chacun d'eux. Au moment où nous parlons, que le vent souffle, que le feu tombe et que nous soyons tous renouvelés du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu. Je voudrais que vous sentiez quelque chose que vous n'avez jamais senti en ce jour de Shavuot. Jean-Marie nous a dit tout à l'heure quelque chose qui a mis un peu mon oreille, qui a ouvert mon oreille. Il a dit, peut-être que c'est la dernière Shavuot que nous allons vivre. Peut-être, peut-être pas. Mais si jamais c'est celle-là, si jamais c'était celle-là, mes amis, eh bien, il faut qu'aujourd'hui nous soyons renouvelés complètement de l'Esprit de Dieu, que nous soyons complètement remplis de son Esprit. Et cet Esprit dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui va travailler au niveau du commencement de la Torah. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce secret de Shavuot. Le secret de Shavuot, le secret de cette fête admirable, n'a pas été inventé par Dieu il y a 2000 ans. Lorsque tout à coup, Yeshua aurait une bonne idée qui lui serait passée par la tête et il aurait dit, écoutez, restez à Jérusalem, je vous avais promis, le Père avait promis, écoutez, allez-y. Mais non, si il l'avait promis, c'est parce qu'il faut comprendre que Shavuot fonctionne sur un principe, c'est sur la parole éternelle. Shavuot ne fonctionne pas sur la parole temporelle. Il ne fonctionne pas sur une parole perpétuelle, il fonctionne sur l'éternité. C'est une connexion d'éternité, mes amis. Écoutez ceci, c'est très important. Lorsque l'Esprit vient, lorsque la parole est mise en pratique, vous vous souvenez que je vous avais enseigné cette chose tellement étrange et tellement bizarre et dangereuse à dire, en réalité très dangereuse. Un jour, j'avais enseigné et je leur avais dit, vous savez, aujourd'hui, Dieu ne parle plus. Oh! Les gens ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment Dieu ne parle plus? Oui, Dieu parle. Mais mes amis, la parole de Dieu, ce n'est pas des mots, c'est la nature éternelle de Dieu. Quand tu vas vers un homme ou une femme malade et que tu lui dis, sois guéri dans le nom de Yeshua, ce que tu dis est aujourd'hui une parole que tu as puisée dans l'éternité. Et Dieu n'a pas besoin de le redire 10 milliards de fois. Il n'a pas besoin de le redire. Il suffit que tu puises sa nature. Et lorsque tu puises la nature du ciel, lorsque tu puises dans l'éternité, tu puises la parole véritable et unique qui crée le monde. C'est ça la vérité de Shavuot. Dieu dit, je te donne mon esprit. La promesse que je vous ai faite, c'est de vous donner mon esprit qui est lui-même le générateur de cette éternité qui s'appelle la parole. La parole. Dieu, qu'il dise des mots ou qu'il n'en dise pas, ne change rien du tout. Il est parole. Il est cette parole. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble, et j'allais dire, comme à mon habitude, effleurer le texte. Mais encore une fois, lorsque tu effleures le texte, c'est exactement la même chose que si tu mettais tes doigts sur un fil électrique qui est branché dans une prise. Même si tu l'effleures, tu sens quelque chose. Et tu sens, et c'est totalité, c'est cette électricité qui te pénètre. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un texte de Torah que nous allons lire en français d'abord, puis en hébreu ensuite. Et je vais vous expliquer un des grands mystères de Shavuot et à quel moment de l'éternité il commence. Et quand je dis qu'il commence, vous avez compris tout de suite la grosse idiotie que j'ai dit, parce qu'en réalité, il ne commence pas, parce que l'esprit de Shavuot, c'est l'esprit éternel. Ah, mes amis, je sens en moi quelque chose qui me presse à l'intérieur. Je sens quelque chose en moi qui me compresse à l'intérieur. Je voudrais l'exprimer et je n'y arrive même pas. Tellement c'est quelque chose qui est en train d'exploser de moi, quelque chose qui est en train d'éclater en moi. Cette présence de l'Esprit de Dieu, si admirable. Combien je voudrais que vous sentiez cette chose. Nous allons commencer par lire un texte, nous allons en lire plusieurs aujourd'hui. Et
le premier texte, vous allez le retenir, la référence est extrêmement simple. Je pense que plus simple que cela, c'est absolument impossible. Le livre de Bereshit, chapitre 1, verset 1. Et puis verset 2, et nous allons nous contenter de lire ce texte ensemble. Mais est-ce que vous sentez la joie du Seigneur? Est-ce que vous sentez la joie du Seigneur? Mais comment je suis dans la joie? Mais comment je sens la joie du Seigneur? Oh là 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 là, oh, on serait tellement bien tous ensemble, en train de danser tous ensemble, c'est avec une belle musique en hébreu et tout le monde danserait. Vous savez, le style Rabbi Jacob, vous savez, hein, vous savez le truc comme ça, là, vous savez le truc comme ça. Ah, on serait tellement bien en train de louer notre Dieu tous ensemble et lui chanter un cantique et lui dire comment tu es grand. Cette joie du Seigneur, cette joie du Seigneur. Ne dites jamais si vous avez la joie, si vous avez la tête jusque par terre. Mais lorsque tu dis j'ai la joie, il faut que tu montes la joie. Et ceux qui te voient, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est le secret de Shavuot que je vous expliquerai à la fin. Lorsque les gens verront de vous quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, et quelque chose d'extraordinaire, ils sauront que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Écoutez ceci. Lisons ensemble le premier verset. Les deux premiers versets, et puis nous allons les lire en hébreu, et je vais vous expliquer le commencement de cette fête. D'accord? Donc, vous connaissez tous évidemment ce texte, la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première fois que l'on parle de la nature divine, c'est lorsqu'il est écrit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait ». On parle même, si je ne me trompe, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Avant même que l'on parle de lumière, avant même que l'on parle de Vayomer Elohim, il a dit Elohim. Avant même que l'on parle de Vaikra, il a crié. La première notion que nous apprenons de Dieu, c'est qu'il est Esprit. Ruach. L'Esprit est Ruach. Voilà un mot absolument très important, l'Esprit de Dieu, qu'on peut traduire par le souffle, qu'on peut traduire par le vent, qu'on peut traduire par plein de mots différents, mais à chaque fois que les prophètes utilisent un mot comme celui-là, il s'agit de l'esprit fondamental de l'univers. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, petite parenthèse, nous ne recevons pas un esprit d'église. Nous ne recevons pas un esprit religieux. Nous ne recevons pas, qu'est-ce que je vais dire comme grosse bêtise, un esprit Pentecôte. Mais non, Pentecôte c'est une fête. Mais c'est dans cette fête que vient l'esprit. Ce n'est même pas un esprit pentecôtiste, ni un esprit baptiste, ni un esprit de quoi que tu veux. Ce que tu reçois, c'est l'esprit fondamental dont la première notion nous parle de Dieu éternel en nous disant « Et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux ». Voilà un texte très important. « Et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux ». On appelle ça « mirarephet ». Mirarephet vient de la racine qui est très importante de comprendre. La racine, c'est raref. Raref. Resh, le ret est le p ou le fait. Raref. Mirarephet et l'Esprit de Dieu. Verouach Elohim. Et lorsqu'on parle de Verouach Elohim, n'en déplaise aux témoins de Jéhovah, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui crée un esprit, il est esprit. Et il est dit que cet esprit, Ruach, Mirarephet al Pnei Amaim, il se mouvait
à la surface des eaux. Mais cette racine, Raref, peut signifier plusieurs choses. Une des premières choses, c'est évidemment un mot beaucoup plus particulier, s'agiter. Il était agité. C'est extraordinaire. Alors, je sais que Dieu est toujours dans le calme et le repos, mais de temps en temps, il s'agite. Il s'agite de temps à autre. Et il est là, au-dessus des eaux. Mais les eaux, mes amis, c'est la matrice. C'est la matrice de l'univers. Et l'esprit s'agite. Je dis des choses parfois un peu extrêmes, mais il est un peu comme impatient de pouvoir rentrer dans cette matrice et faire quelque chose. S'agiter, il est comme impatient. Là, il est au-dessus de cette eau, de ces eaux. Eau dont je vous rappelle, évidemment c'est très important, que la Torah ne nous enseigne pas que l'eau a été créée. Nulle part, la Torah nous dit que Dieu créa de l'eau. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé plein de choses. Il s'est même mis des limites parce qu'autrement ça allait dépasser la norme normale que nous aurions pu supporter au niveau création, mais il ne crée pas l'eau. C'est écrit nulle part qu'il crée de l'eau. Mais voilà qu'il est là dans cette matrice et l'esprit s'agite, il attend quelque chose pour pouvoir agir. Première traduction. Deuxième traduction, trembler ou frémir. Là, on a l'impression qu'il est déjà un peu plus calme. Il est sur l'eau, mais un peu plus calme. Il attend, il frémit, il attend le moment parfait. Troisième traduction, très intéressante d'ailleurs, planer. Planer. Hier matin, j'étais dans une église ici près de la frontière française, juste à 100 mètres de la frontière. Mon amie Antoinette qui est ici avec nous, vous pouvez voir en ligne si vous voyez les images. Elle a dit une parole qui m'a quand même beaucoup parlé. Elle a dit au pasteur à la fin, d'après que j'ai prêché et que j'ai enseigné, elle a dit une chose. Elle a dit, pasteur, tu permets que je dise quelques mots? Et le pasteur a dit, oui, certainement, dis quelques mots. Et elle a parlé de cela. Elle a dit, pendant que tu parlais, j'ai vu comme un aigle qui volait. L'aigle a une capacité de planer. Écoutez ceci, écoutez bien ceci extraordinaire. Il est dit, je vous ai transporté, dit l'Éternel, au peuple d'Israël comme sur les ailes d'un aigle. Je vous ai mis sur mes ailes, je les ai ouverts, j'ai voyagé avec vous et je vous ai transporté. Cette parole-là qu'a dit Antoinette m'a beaucoup parlé, parce qu'elle a dit à un moment donné, cet aigle, je le voyais comme au-dessus de chacun d'entre nous en particulier. Mes amis, écoutez-moi bien. Cette parole est très forte. Ça veut dire que l'esprit s'agite au-dessus de toi en ce moment. Au moment où je te parle maintenant, l'esprit est agité au-dessus de certains. Il est frémissant au-dessus d'autres personnes. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous le pourquoi? Parce que la quatrième traduction du mot « raref » signifie couver, comme une poule couve ses poussins. La première notion que nous apprenons, la toute première que nous apprenons de l'esprit, c'est qu'il est en train de couver sur la matrice. Le jour de Shavuot, l'esprit était en train de s'agiter. Il s'est mis à trembler, il frémissait au-dessus des 120. Et il se disait, le moment arrive. Et après les 40 jours, le Messie monte, il part. Ce qu'on appelle l'ascension. Et puis 10 jours séparent le moment, 10 jours. Et le premier jour, l'esprit est là au-dessus et il plane au-dessus des 100. Oh mes amis, mais quel texte, mais quelle parole divine. Il plane au-dessus des 120. Il est là en train de frémir, de trembler. Il attend le moment. Plus que 9 jours, dit l'esprit, plus que 6, plus que 2, plus que 1. Et puis le dernier jour, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas tomber le 9e, le 8e. Il fallait qu'il tombe au jour de Dieu. 10, c'est Dieu. Il fallait qu'il tombe au jour du Seigneur. Ainsi, le 10e jour, après les 40, voilà que l'Esprit qui était en train de couver le monde, écoutez, couver le monde, il était en train de couver au-dessus de ce monde en espérant que ce monde allait produire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Le but de Dieu n'est pas de faire un monde raté.
Le but de Dieu est de faire un monde exceptionnel. Le but de Dieu, lorsqu'il met Adam en Éden, je vous l'ai expliqué dans tous mes cours précédents, c'est le seul endroit où l'Adam peut vivre, parce qu'il voit en Adam quelque chose d'exceptionnel, absolument admirable, absolument fabuleux, quelque chose d'incroyablement grand. Il voit en Adam un être qui va être rempli, complètement bâti dans un lieu spirituel. Aujourd'hui, vous avez remarqué comme le monde est terrible? Aujourd'hui, le monde fonctionne sur un principe. Ils en ont oublié deux. Il fonctionne sur le corps et l'apparence. Le corps et l'apparence. Et lorsque le corps est déconnecté de l'esprit, et que l'âme est déconnectée de l'esprit, et que tout ça est séparé, et qu'on supprime les deux, esprit et âme, et qu'il ne reste que le corps va aller sans la direction de l'esprit et tombe dans la perversité. Parce qu'il est incapable de se gérer seul. Le monde est incapable de se gérer sans l'esprit et sans une âme parfaitement équilibrée. Si vous avez l'opportunité de voir quelques extraits, il y a 2 jours de la fameuse Eurovision de la chanson, j'étais profondément choqué. À la limite, la musique, elle m'intéresse ou ne m'intéresse pas, qu'importe. Mais quand je voyais les chanteurs, je me suis dit, mais comment ose-t-on se présenter en public dans l'état où ils sont? Certains étaient à moitié nus. Certains n'étaient même pas capables de s'habiller pour chanter. Lorsque tu vois ça, c'est une provocation extrême. Parce que le corps est devenu la première chose importante pour le monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'absolument peut-être excessif, mais encore que, aujourd'hui, vous avez remarqué comment on fonctionne sur les marques. Nos jeunes ne veulent que des marques. Si tu n'as pas des Nike, si tu n'as pas des ci, si tu n'as pas des là, tu n'as plus aucun intérêt pour les autres. C'est-à-dire que tout est mis pour le corps. L'esprit, mais on n'en a rien à faire. L'âme, on n'en a strictement rien à faire. Du moment qu'on fait ce qu'on a envie de faire, on est très content, mais il nous manque véritablement l'essentiel. C'est pourquoi un monde déconnecté, c'est un monde incapable de se gérer. Et lorsque l'Esprit de Dieu, le commencement de la Torah nous dit, et c'est la raison pour laquelle il commence, par nous parler non pas de la lumière, non pas de la parole, mais de l'Esprit. Elle dit l'Esprit de Dieu planait, il couvait comme une poule couvre ses poussins, s'attendant à voir. Écoutez bien, lorsqu'une poule couvre ses poussins, elle ne s'attend pas à voir sortir de l'œuf un chien. N'est-ce pas? Lorsque lorsque un animal qui fait des œufs voit ses œufs sortir, il ne s'attend pas à voir autre chose que sa propre personne. Mais oui, lorsque Dieu couvre son humanité, il ne se tend à rien d'autre que de voir quelque chose qui lui ressemble. Mais oui, c'est pourquoi, mes amis, la fête de Shavuot est fondée basiquement sur ce principe du début de l'humanité. Le début du début du début. Avant même que tu ne prononces la parole, avant même que la lumière ne fasse sortir son éclat lorsque la semence est plantée, avant même, l'Esprit de Dieu couvait le monde. C'est pourquoi, avant que la parole ne soit prononcée le jour de Shavuot, par l'apôtre Pierre, l'Esprit de Dieu était là. Il est le premier. Il est celui qui attend que la couvée vienne à maturité pour éclater, pour sortir de la coquille, pour que la lumière éclaire. Mes amis, c'est ça le début de la notion de Shavuot. Le rêve de Dieu, si Dieu a un rêve, s'il en a un, c'est de créer un monde, une humanité exceptionnelle. Exceptionnelle. Je pense évidemment, c'est compliqué de se mettre dans la tête de Dieu. Comment voulez-vous qu'on le fasse? Mais si je pouvais me mettre une fraction de seconde dans sa tête et dans sa pensée divine, je me dirais quelle tristesse dans son cœur de père.
Quelle tristesse dans le cœur du Créateur de voir l'état dans lequel ce monde qu'il voulait exceptionnel est devenu un monde absolument détestable. Et malgré cela, il est écrit, et c'est le secret de Shavuot, car Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas donné l'esprit de Shavuot au commencement de la Torah, jamais le Messie n'aurait dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Et il n'a pas dit « car Dieu a aimé le monde ». Il a dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Il va rajouter le petit « temps » en plus pour vous dire comment il croyait en son humanité. Lorsqu'il a vu son Adam, la Bible nous dit « ah, il était très content ». Lorsqu'il a vu les arbres, il était content. Lorsqu'il a vu les rivières, il était content. Mais lorsqu'il regarde Adam, la Bible nous dit « Dieu regarda et il était très content ». Il s'est dit « ça, au moins, c'est une réussite. Au moins, ça, c'en est une ». Et il regarde son Adam avec un tel amour, un tel désir. Je dis, mes amis, nous allons en parler un peu plus tard, mais si vous comprenez ce que je viens de dire, l'amour de Dieu qui couvre son monde, avec un cœur de père, avec une fonction de protection comme une mère, qui aime ses enfants, elle nourrit ses enfants, alors nous pouvons comprendre pourquoi il est écrit que le prix d'une âme dépasse tout ce qu'on imagine. On ne sait même pas. J'essaie de comprendre, je vous le dis franchement. Encore ce matin, je priais. Je disais, Seigneur, mais fais-moi comprendre ce qu'est le prix d'une âme. Et dans mon esprit, quelque chose est passé. Et j'entendais comme une voix que je m'inventais en moi-même, mais c'est une parole qui venait du ciel. C'était pas une voix audible, mais qui me disait « Mais pour une seule âme, je déplacerai le ciel entier et toutes les armées du ciel. » Pour sauver une âme. Alors j'étais là dans ma cuisine, et ma cuisine donne sur le jardin qui est derrière la maison, un petit jardin, et de l'autre côté il y a des maisons. Et je regardais cette maison, et je me disais « Mais Seigneur, là, dans cette maison-là, il y a une dame qui habite, un monsieur qui habite, probablement qui ne croit même pas en toi. Mais c'est cette âme, c'est pour cette âme-là que tu déplacerais tes anges et tes armées entières, que tu ferais, je veux dire, trembler le ciel entier pour une de ces âmes que je ne connais même pas et dont je n'en ai aucun intérêt. Il faut quand même le dire. Les gens que tu croises dans la rue, pour toi, sont des illustres inconnus. Tu en rencontres un de temps en temps que tu as connu, tu le salues, les dizaines de milliers d'autres, tu les as jamais vus, tu ne sais même pas qui ils sont. Mais c'est pour cela que Christ est venu. C'est ça, Shavuot. L'Esprit de Dieu qui couvre le monde, qui couvre le jardin d'Éden, qui couvre son Adam. Et il attend que quelque chose sorte d'absolument extraordinaire et glorieux. C'est pourquoi l'Esprit de Shavuot commence au début du ministère du Messie. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est parce qu'il a aimé le monde qu'il veut te donner sa puissance pour que tu retournes au commencement de tout ce qui a été créé. Qu'est-ce que c'est Shavuot, mes amis? Shavuot, c'est retourner à l'origine du monde, à l'origine de l'Adam. Et pour y arriver, le maître du monde est capable de tout faire, de mettre tout en fonction, de mettre tout en marche, d'ébranler le ciel et la terre et toutes ces armées célestes pour que tu puisses retrouver le but, le projet fondamental de Dieu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ah, quel texte, quelle parole divine. Quand tu penses, tu penses au Seigneur de cette façon, tes yeux commencent de s'ouvrir et tu commences de comprendre qui est le Seigneur et comment il aime son monde. Et c'est parce qu'il aime son monde qu'il va donner à chacun d'entre ses disciples la capacité d'aller par tout le monde pour gagner les âmes. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ramenez-moi tout ce monde dans le projet fondamental de l'univers. C'est ça, Shavuot. L'Église parle beaucoup de Shavuot.
qu'on parle du parler en langue, mais ils oublient tout le reste. En général, on oublie tout le reste. Je voudrais vous parler maintenant de ce grand secret de Shavuot, le très très grand secret. Et ce grand secret se trouve, on pourrait parler de nombreuses heures, vous avez bien compris tout cela, se trouve dans le livre de Jérémie, si je ne me trompe. Jérémie, oui, au chapitre 31 et au verset 29. Là se trouve le secret du secret. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un peu surprenant. Parfois, c'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, les matrioshkas. Les matrioshkas, c'est une poupée. Tu tires une poupée, tu en as une deuxième dedans. Puis tu ouvres la deuxième, on a une troisième. Et puis, à un moment donné, il y a une toute minuscule au fond. Et alors, lorsque j'étais en Russie, dans les années qui passaient, en général, dans les maisons russes, il y a toujours ces matrioshkas posés sur une cheminée ou quelque chose. Et tu les vois les unes à côté des autres, vous voyez, un peu de plus en plus petites. Hein. Et la Torah, la parole de Dieu, c'est un peu ça. On cherche les secrets. Lorsque tu as trouvé un secret, tu vas encore plus près du secret. Et le secret du secret, jusqu'au moment où tu trouves la dernière petite poupée, elle est minuscule comme une toute petite poupée. C'est la semence de Dieu qui se trouve à l'intérieur. Nous allons lire un texte aujourd'hui dans Jérémie, chapitre 31, et c'est le secret de Shavuot. Je ne vous parle pas de tout Shavuot et tout ce que Jean-Marie nous a dit tout à l'heure. Il a fait, je dirais, la synthèse de tout ce qu'elle représente au niveau des jours et des dates. Vous réécouterez ce qu'il a dit. Je passe au-dessus de ça et je rentre dans autre chose. Et nous lisons. Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là, donc on ne parle pas de maintenant, il parle de plus tard, dans les jours qui vont venir. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Voilà un texte, vous me direz, mais qu'est-ce que ce texte peut bien avoir à faire avec Shavuot? En réalité, tout. Tout, absolument tout. Pour comprendre ce verset, et bien le comprendre, il faut d'abord retirer une chose. Absolument. On doit élaguer les doctrines qui ont été placées sur ce texte. Ça veut dire quoi, élaguer les doctrines qui sont sur ce texte? Ça veut dire la doctrine des liens ancestraux dont paraîtrait-il que nos ancêtres de 10 générations, ce qui fait je ne sais plus combien de milliers de gens au-dessus de notre tête, où Dieu utiliserait une de ces personnes pour nous détruire, nous frapper alors que nous sommes sauvés, enfin un truc, passez-moi l'expression, à dormir debout. Donc j'espère que vous ne dormez pas. Mais le texte nous dit complètement autre chose, parce que lorsque l'on prend le texte hors de son contexte, et le contexte de ce verset, de ce petit verset, il ne faut pas le retirer, il faut le lier avec ce qui suit. Absolument le lier. Parce que si nous ne comprenons pas la liaison entre les deux textes, nous ne comprendrons jamais ce verset, et la doctrine va se bâtir de façon complètement erronée. Je dis ça à tous ceux qui enseignent ou qui enseigneront plus tard. Ne faites jamais un enseignement hors des contextes. Lisez toujours avant, lisez toujours après. Et puis si vous n'avez pas tout compris, ne dites rien, réfléchissez plutôt pour faire le lien entre tout ce qui entoure. Donc, je vais lire ce qui suit maintenant. Parce que ce qui suit maintenant, c'est la réponse à ce que nous venons de lire. Alors vous me direz, mais on était venu aujourd'hui pour écouter parler sur Shavuot. Et tu nous parles de tout ce qu'on a l'impression que ce n'est même pas ça. Et moi je vous dis, c'est exactement de ça que je parle. Je vous parle de Shavuot. Et nous lisons la suite. Donc relisons le verset 30, relisons tout, et puis on fait l'enchaînement.
En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Voici les jours. Écoutez maintenant, écoutez bien l'enchaînement. Nous avons commencé par « En ces jours-là ». D'accord? Et maintenant nous continuons « Voici les jours ». Vous voyez le lien qu'on fait entre les deux. Voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une Brit Radasha, une nouvelle alliance. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père tout à l'heure, Jean-Marie, tu nous avais parlé de l'alliance. C'est donc bien vrai, ce que tu as dit est donc une extrême vérité. Il n'y a pas de Shavuot sans alliance. Impossible. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ce que tu as dit tout à l'heure. Écoutez bien la suite. Alliance, et c'est ici le secret du texte, alliance qu'ils ont violée. Mais, si nous réfléchissons une seconde sur ce texte, l'alliance était violée bien avant. Ils l'ont violée à la sortie d'Égypte, c'était une catastrophe, lorsqu'ils ont reçu la Torah et les lois, mais en Éden, dans le Gan Éden, déjà l'alliance avait été complètement violée. C'est pourquoi lorsque vous réfléchissez à Gan Éden, Adam, vous ne devez pas penser Adam il y a 6000 ans, ou 6 millions, ou 6 milliards d'années, on s'en fiche, vous devez penser alliance violée au niveau de l'humanité dans son histoire. Le Gan Éden, c'est l'histoire de l'humanité, réduite à des images, réduite à des métaphores. Et en réalité, ce qu'Israël fait, et l'alliance qu'ils ont violée, c'est l'alliance que Adam a violée. Ils sont compris à l'intérieur. Le péché qui paraît être si petit, en réalité, enferme tous les péchés de l'humanité. Lorsque Ève donne du fruit à son mari, c'est tout le péché de l'humanité qui est dans le fruit. Parce que ce fruit contient l'humanité entière. C'est une œuvre d'humanité. Écoutez la suite, et je vais revenir sur ce qui précède, pour enchaîner sur Shavuot. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, vous voyez qu'on est toujours dans les mêmes idées. Après ces jours, en ce jour, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel » car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, mes amis. Tout ça se passe Shavuot. Ils sont 3000 qui vont trouver le Seigneur. Il va oublier leurs péchés. Donc vous voyez bien ce qui est écrit. Donc qu'est-ce que je voulais lire avant ? Au sujet des raisins verts, qu'est-ce que c'est que le raisin vert? Le texte hébreu nous dit quoi? On appelle cela le bosser. Bosser. Qu'est-ce que c'est du bosser? C'est du raisin vert, mais plus précisément, c'est du raisin vert, donc pas du tout mûr, dont on va presser le jus et on va boire ce jus. Vous savez que lorsqu'on boit du jus de raisin pas mûr, il est tellement acide qu'il attaque même vos dents. C'est tellement insupportable d'avoir cet acide sur les dents que ça te grince les dents, ça te fait mal. Vous vous souvenez, quand nous étions petits, je ne sais pas si vous aviez ça dans vos pays là-bas, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, en Belgique, on avait ce qu'on appelait des petits bonbons ronds. C'est très amusant à dire, mais c'est des petites parenthèses amusantes, mais il faut un peu s'amuser quand même. C'est des petites pastilles rondes qui étaient faites en pâte de maïs, je crois, et c'est la même usine où travaillait mon père, où on faisait des hosties. C'est la même base pour faire des hosties.
Et au milieu de ces petites pâtes, on les collait en deux. Au milieu, on mettait de la poudre sûre, du sûr. Et quand on mettait ça en bouche, les enfants, on aimait bien parce que ça fondait dans la bouche et puis ça brûlait les dents. On appelait ça un sûr. C'est ça, le bosser. C'est lorsque tu le bois, ça t'irrite les dents, tu le donnes à tes enfants et ça irrite leurs dents, de génération en génération. Mais qu'est-ce que ce bosser? Qu'est-ce que c'est que ce raisin pas mûr? Qu'est-ce qu'il représente, ce raisin pas mûr? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il représente. Il représente la Torah sans l'esprit. La Torah sans l'esprit. Lorsque tu fais de la Torah non-stop et que tu n'as pas l'esprit de Dieu, la Torah irrite constamment ta vie. Vous dites, mais pourtant elle me libère. Non, elle te libère si tu la mets en pratique. Mais Dieu est en train de nous dire, je vous l'ai donnée pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas la mettre en pratique tout seul. C'est pourquoi vous recommencez tout le temps et vous faites tout le temps des sacrifices parce que ça vous agace. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas de la mettre en pratique. C'est la Torah qui manque, qui n'est que de la lettre sans l'esprit. C'est terrible. Tu as besoin de quelque chose qui vienne en plus pour donner vie à cette parole. Si tu ne donnes pas cette chose en plus qui fait vivre la parole de Dieu, mais tu es toujours dans l'agacement parce que tu essayes et tu n'y arrives jamais. Et tu crois y arriver et aujourd'hui tu es un peu meilleur et tu crois que Dieu t'aime un peu plus parce que tu es un peu meilleur. Mais Dieu ne t'aime pas plus parce que tu es meilleur ou moins bon, il t'aime parce qu'il t'aime. Il n'a pas besoin de plus ou de moins. Dieu est amour, point final. Il ne faut pas confondre son amour et sa justice. Il ne faut pas confondre la justice et la grâce. Et tu prends du jus de raisin pas mûr, c'est-à-dire de la loi pour de la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne de ne pas nous remettre sous la loi par la force. Et c'est pourquoi le jour de Shavuot, c'est quoi? Pourquoi Dieu attend-il le jour de Shavuot pour donner son esprit? Est-ce qu'il ne pouvait pas donner son esprit le jour de Pessah? Est-ce qu'il ne pouvait pas donner son esprit le jour, je ne sais pas, de Rosh Hashanah? Est-ce qu'il ne pouvait pas donner son esprit, je ne sais pas, à la fête, je ne sais pas, des tabernacles, ou que sais-je? Pourquoi a-t-il attendu ce jour-là? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du commencement de l'univers, planait, frémissait, couvait, volait au-dessus des 120. Parce que les 120 représentent toute l'humanité du projet divin, du commencement de toute chose. Est-ce que vous me suivez bien? C'est très important ce que j'explique.